Nous allons parler maintenant des routes imbriquées. Les routes imbriquées font référence aux routes enfants d'autres pages. Par exemple, ici, admettons, on va avoir une page user. Donc user.jsx. Ici, on va faire un RFC. Ça, on peut venir se l'effacer. Il aura des enfants. Il aura, par exemple, profile.jsx. Par exemple, ici, également RFC. Et du coup, il aura une page, par exemple, admin.jsx. Donc ici, on va mettre un RFC. Donc ici, on part sur le principe que nous avons une page user qui a deux pages enfants, donc admin et profil. Profil pour afficher, par exemple, le dashboard de profil pour les utilisateurs et pour admin, donc la page de dashboard des admins. Donc on aurait pu venir donc dans app et on va commencer par importer du coup nos éléments. Ici, je vais import. Donc user, from, puis je vais aller chercher dans page, user. Import, on avait profile, from, page, profile. Et donc import, admin, from, et du coup on va chercher dans page, admin. Ensuite on va venir ici, donc je vais récupérer par exemple ça. Et ici, on va pouvoir lui dire donc slash user, qui va montrer du coup user. J'aurais pu lier du coup la page admin, user slash admin. Dans ce cas-là, tu vas montrer admin. Donc ici, si je fais un slash user, je suis bien sur ma page normalement user. Alors, hop, user, je suis bien sur ma page user. Maintenant, si je fais un slash admin, je vais me retrouver sur la page admin. Donc user admin. Si j'ai plusieurs enfants, donc profil, admettons, pour user 1, user 2, user 3, j'aurais pu venir ici dire tu vas m'afficher le composant profil si user slash 1. Puis je vais créer pour slash 2 et slash 3. Donc ici, si je fais user 1, je vais être sur la page profil. Pareil pour 2, pareil pour 3. Par contre, si je mets 5, 404 notes fois. Alors ici, on a des routes, mais imaginez, si j'ai 10 000 enfants, ça va être compliqué, on aura 10 000 lignes ici. Donc pour ça, on aurait pu simplifier ceci en lui disant par exemple, tu vas afficher profil si user slash 2 points user ID. Et là, on a rendu la route dynamique. C'est-à-dire que maintenant, peu importe ce que je mets ici, j'atterrirai sur la page profil. Peu importe ce que je mets ici. Hop, je serai sur ma page profil. Donc là, on a créé une route dynamique, enfant de user. Et si jamais je veux afficher la page admin, alors ici, on va lui dire tu vas afficher admin, user admin. Et du coup ici, j'ai ma page profil et j'aurai également ma page admin. Et bien sûr, ceci, on aurait pu les imbriquer. Donc là, ce qu'on va faire, je duplique cette ligne. Hop, on se la met en commentaire. Et on va venir l'imbriquer. Donc ici, route. Alors, route. Et on va glisser les deux à l'intérieur. Nickel. Et du coup ici, je peux même si je veux ne pas préciser user. Comme je ne peux ne pas préciser admin. Et ici, du coup, si je retourne sur ma page, du coup, user et un ID, je serai bien sur ma page user ici. Lorsque vous imbriquez des routes dans React Router DOM, vous les utilisez généralement pour structurer votre application en composants plutôt qu'en pages distinctes. Les routes imbriquées vont permettre de diviser votre application en composants réutilisables et modulaires qui peuvent être rendus en fonction de l'URL actuelle. Chaque route peut être associée à un composant spécifique et lorsqu'une URL,
correspond à cette route, le composant correspondant est rendu à notre écran. Les routes imbriquées nous permettent d'organiser nos composants de manière hiérarchique avec des routes enfants rendues à l'intérieur des routes parentes. Donc voilà pour les routes dynamiques. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.